Pour la rentrée scolaire dans la commune de Zouenoula, 2 écoles primaires publiques de 6 classes chacune viennent de sortir de terre. Des bâtiments prêts à accueillir les élèves de la ville et des villages alentours. Des conditions qui devront améliorer le travail des apprenants et des enseignants. Pour tous ces enfants qui partent jusqu'à l'école centre, à l'école Sokura, sous la pluie et sous le soleil, de venir à midi manger, de retourner à 14h, de venir à 18h, c'est vraiment un grand soulagement pour nous. L'initiative est à mettre à l'actif du député maire de la commune, Olivier Djebidje. Il entend accompagner le gouvernement dans sa politique de faire de l'école pour tous une réalité à Zouenoula. Les enfants sont assurés d'un bon départ dans la vie et ont accès à une éducation de base de qualité, y compris un enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous. Tous les enfants, y compris les adolescents, ont toutes les possibilités de développer leur personnalité dans un environnement qui les soutient. À cette occasion, 350 tables bancs ont également été mis à la disposition des futurs élèves. Le coût de ces réalisations est estimé à plus de 100 millions de francs CFA. Périmètre du centre de formation professionnelle de Korogo, près de 4000 plants de tech plantés. C'est une initiative du Rotary Club International. Objectif, contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique et ses effets néfastes sur l'environnement. Nous avons pour mission de préserver l'environnement en faisant des plantings d'arbres qui font partie des axes stratégiques du Rotary Club. Cette première activité de la mandature 2021-2022 bénéficie de l'appui des agents des eaux et forêts et de la chefferie cantonale de la cité du Poro. Nous tenons à remercier le Rotary Club pour avoir permis aux autorités de la ville de Korogo, de la région du Poro et même du district des Savanes de pouvoir se réunir autour de ce thème aujourd'hui qui est le planting d'arbres. Ce planting d'arbres qui a été initié par le président de la République lui-même, son Excellence Alassane Ouattara, depuis le 11 juin 2015 au Jardin botanique de Bingerville. Le Rotary Club Mont-Korogo a été créé en 2013. En 8 ans, plusieurs actions ont été menées en faveur de la lutte contre la pauvreté. Il œuvre à la prise en charge des orphelins, mais aussi des malades mentaux de la région du Poro. Gagnoa, cité du fromager. Dans cette ville cosmopolite, la jeunesse est engagée dans une dynamique d'organisation à travers la mise en place d'une union communale avec des membrements dans tous les quartiers, à l'exemple du camp fonctionnaire. Ici, les jeunes ont porté leur choix sur Yakouri Wilfried en qualité de président de leur union. Avec son bureau, il a la charge d'être le porte-voix de ses camarades auprès des responsables du quartier camp fonctionnaire et des autorités communales pour leurs intérêts et la défense de leurs droits. Il peut compter sur nous, on peut l'encourager à faire sa mission correctement, surtout pour la propriété du quartier, c'est très important. L'envie est là, la motivation est là pour le quartier. Tout mon souhait, c'est que vraiment cette jeunesse soit autonome. Nous approcherons les autorités qui sont habilitées à nous aider, à nous autonomiser. Le président de l'Union des jeunes du camp fonctionnaire a été investi par le président du conseil régional du Go, Tchouachin Degué-Bagnon, parrain de la cérémonie et lui-même habitant du camp fonctionnaire, quartier chargé d'histoire. Le camp fonctionnaire, quoique postiche, est aujourd'hui frappé par la vétusté, comme ici, la cité où habitent les personnels de l'administration pénitentiaire conserve son aura. Ses habitants racontent à l'envi son passé qui commence dès les premières années post-coloniales. Les jeunes qui y habitent et l'animent veulent lui faire redorer son blason. Et pour y parvenir, sollicitent leurs aînés pour ensemble, dans la synergie d'action, œuvrer pour faire de ce quartier un endroit où les enfants peuvent rêver d'un bel avenir et où il fait bon vivre. Quand nous on avait 9, 10, 11, 12 ans, on quittait Durabou pour venir faire des matchs épiques ici, contre ce quartier-là. Et c'était vraiment intéressant. C'était à un moment donné, c'était le centre de la jeunesse de Gagnoa. Notre espoir est sur la jeunesse. Qu'elle se mette ensemble, qu'elle travaille. Comme nous on a travaillé avant, et puis on sera là pour les aider. Ce quartier qu'on appelle quartier fonctionnaire abritait à son temps le logement de commandant de cercle, le juge. Son quartier c'était ici. Ensuite,
Le président du tribunal coutumier d'Akourijan, c'est son bureau qui est en face là, qui est devenu maintenant ça, et la prison civile est là. La police était sur place ici. Ici, n'habitaient que les fonctionnaires. N'importe qui n'habitait pas ce quartier-là. Le quartier Camp Fonctionnaire est l'un des plus vieux quartiers de Gagnoa. De nombreux Ivoiriens, fils de fonctionnaires, y ont vécu ou sont nés. Ils seront tristes de savoir que les belles maisons d'époque sont aujourd'hui en train de tomber en décrépitude, à l'image des habitations de la cité des personnels de l'administration pénitentiaire. Pour le reste, un travail de restauration a été fait, comme ici le bâtiment abritant les locaux de la sous-préfecture, un des vestiges du passé de Gagnoa. Quand Séri Dodo La Terre, icône de la chanson BT, fait son entrée place publique du village, Toukaïri exulte. Dans la continuité et entre deux allocutions, chansonniers et paroliers se succèdent. Difficile pour les femmes de se retenir, laissant découvrir l'attachement à leur culture. Bienvenue à l'apothéose des vacances Karaï 2021, première édition des journées socioculturelles de ce village, de la sous-préfecture de Ouagayo dans la région du Go. Hommes, femmes et jeunes de Karaï se sont nourris du sentiment d'appartenance au même village et engagés à œuvrer pour son unité. Cette fête-là fait qu'aujourd'hui, on va être un. Je veux que tout change pour qu'on soit ensemble. Puis on va aller de l'avant. Donc on ne peut pas prendre le développement sans vouloir mettre tout le monde ensemble, sans vouloir rechercher le vivre ensemble. Ce moment est bienvenu pour qu'à partir de la cohésion sociale, à partir de la paix, nous nous projetons dans une vision de développement. Moment de retrouvailles. Vacances Karaï 2021 accueille comme invité de marque le ministre-gouverneur du district des montagnes, Albert Flendé. Ces journées socio-culturelles se sont révélées creuset d'union des filles, fils et cadres de Karaï autour des valeurs de cohésion, de vivre ensemble et de paix. Ce village, dans la commune de Ouagayo, sur l'axe Gagnoa-Saint-Fra, séduit par son admirable harmonie intercommunautaire. Si Karaï ne cache pas sa fierté d'avoir toujours été à l'abri des soubresauts porteurs de violence, ces populations et les jeunes en particulier ont été invités à préserver cet acquis et à s'engager davantage dans une dynamique de réalisation sociale. Que les jeunes se prennent en charge en se mettant au travail réellement que de se livrer à l'école, au banditisme. Nous avons demandé que les jeunes s'abstiennent de toutes les activités liées à la délinquance, de plutôt se focaliser sur ce qui peut leur permettre d'avoir des ressources, d'avoir du travail et puis d'être aussi responsables. Des opportunités sont offertes par la politique du président Alassane Ouattara. Volet sportif de vacances Karaï 2021. Le tournoi de football doté du trophée Albert Flendé. Il est remis à l'équipe victorieuse par le ministre-gouverneur du district des montagnes. Albert Flendé souhaite pour 2022 une édition plus éclatante et facteur de consolidation de la paix et de la cohésion sociale dont Karaï est si fier aujourd'hui. Afienou, localité du département d'Aboasso. En rouge, le football club Zongo et les Bleus-Blancs d'Ewanyanou s'affrontent dans le cadre de la finale du tournoi de la cohésion. Une rencontre soldée par la victoire du football club Zongo sur un score de 2-0. Cette victoire a permis à l'équipe vainqueur de remporter le trophée baptisé Adou Aoussi Nassis, l'un des patriarches du village. Initiateur de ce tournoi, Adou Habib, cadre de la région du Sud Comoé, s'engage à promouvoir la cohésion sociale entre les jeunes et l'ensemble de la population. Se voulant facteur de rassemblement, cette compétition sportive a enregistré la participation des filles et fils du village, des personnes vivant avec un handicap. Ce tournoi de la cohésion sociale est à sa première édition.